Seigneur nous bénisse richement. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour les quelques cantiques que nous venons de chanter. Certains nous ont déjà certainement interpellés, notamment sur celui sur lequel nous allons tirer d'ailleurs une lecture, concernant cet abandon que le Seigneur lui-même a donné pour nous tous. Il s'est trouvé seul à la croix pour que nous puissions être tous présents aujourd'hui. Par son acte glorieux d'amour, il nous a permis de nous retrouver les uns et les autres, non seulement réconciliés avec Dieu, mais unis ensemble à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Par un même esprit, nous sommes reconnaissants que le Dieu Tout-Puissant nous accorde une bonne compréhension de ce que veut dire abandonner nos vies au Seigneur. Nous avons compris que nous devons bien sûr abandonner tout ce qui est lié à nos espérances personnelles. Ces choses que nous avons pour cette terre ne nous procureront que des déceptions. Tout ce que nous pourrons acquérir avec nos propres forces nous décevront, puisque nous n'emportons rien. Mais ce que Dieu nous a donné est pour l'éternité. Un esprit qui nous a donné la paix. Ça, c'est une chose. Où est-ce que tu vas acheter la paix, toi ? N'importe quel marché, ni même aucun site internet ne peut te le donner. Ou alors c'est du mensonge. On te procure des choses sur lesquelles tu dois payer. Mais lui, gratuitement, nous a offert de pouvoir avoir le bonheur, d'avoir ainsi cette assurance qu'en lui, nous trouvons tout ce que nous avons besoin. Lisons ensemble une parole dans Colossiens, et lisons-le ainsi au chapitre numéro 1, non même 2, au chapitre 2, et nous lirons ça à partir du verset 16. Non, nous allons lire parce que notre frère dans sa prière l'a eu à le mentionner, donc à partir verset 13. Oh, verset 12, allez. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Amen. Là aussi, ce sont des notions que nous devons pouvoir comprendre. En lui et avec lui. Gloire à Dieu. C'est pour lui aussi que nous sommes là. Donc, nous sommes reconnaissants que nous puissions avoir cette participation dans la nature divine, à être des ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Il a effacé l'acte rédigé contre toi, contre moi, et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Amen. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas de ceux sur lesquels ainsi on a des affiches marquées « wanted ». C'est-à-dire, on ne nous recherche pas dans ce monde comme étant des coupables. Non. Nous ne sommes plus des coupables. L'ennemi voudrait encore nous chercher, nous trouver pour nous dire, nous accuser. Qui est l'accusateur des frères ? C'est le diable. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus des accusés. Nous sommes de ceux qui avons été réconciliés. Nous sommes heureux d'être ainsi en Jésus-Christ, avec lui, pleinement en paix aujourd'hui. Donc ainsi, il est dit, il a supprimé cette chose en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Donc il nous a dépouillés aussi de ces choses et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Est-ce que nous voyons qu'à chaque fois il est question de la croix ? Alors, nous sommes heureux parce que nous savons que cette croix, ce n'est pas simplement une croix sur laquelle ainsi nous avons apporté un insigne. Non, cette croix, c'est le bois sur lequel le Seigneur a souffert pour nous. Ce n'est pas un symbole, c'est une vérité, c'est une réalité. Ce bois-là, il est à Golgotha. Et c'est pour ça que nous voulons rappeler toujours Golgotha, pour que notre vie ait un sens aujourd'hui spirituel. Ainsi donc, il est écrit, « Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. » Non, fini cette discussion, n'est-ce pas ? Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Amen. Alors, que personne, sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges, ça va loin, hein, un culte des anges, vous rendez-vous compte ? Ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles,
au lieu de s'attacher au chef, par qui tout le corps contenu, soutenu et rendu cohérent par les jointures et les articulations, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Amen. Asseyez-vous, de toute façon, nous n'allons pas aller beaucoup plus loin, mais simplement pour nous dire ici que personne, en tout cas, ne nous remette sous le joug. Non, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne dis pas ci, ne dis pas ça. Voyez-vous, ce sont ces choses-là par lesquelles souvent les chrétiens, ils sont retenus. Parce qu'ils sont sous l'emprise, ils sont sous l'influence encore de quelques personnes. Soyons sous la seule influence. Il est dit, la tête, Christ. L'Église doit être sous l'influence de celui qui est la tête de l'Église et qui coordonne chaque membre pour former un édifice qui est saint, glorieux. Alors il est dit que celui qui voudrait contester à son gré le prix de la course, qu'un tel homme s'abandonne à ses visions. Alors c'est pour ça que j'ai chanté ça avec dans mon cœur de dire, voilà, nous ne devons pas nous abandonner à nos visions, mais nous abandonner à la pensée de Dieu. Que nous puissions dire, voilà, notre cœur et nos pensées, nous les abandonnons à lui cet après-midi. Vous voyez comment dire ? Ce n'est pas un abandon simplement ainsi, vous voyez, c'est vrai, de notre caractère, de toutes ces choses, mais même nos pensées, nos visions, nous les abandonnons à lui. Pourquoi ? Pour que nous ayons une vision juste des choses qui nous concernent et que nous puissions le dire maintenant. Voilà, nous sommes abandonnés réellement à ce que Dieu veut faire pour notre temps. Et aujourd'hui, les choses ont été clairement définies. Il doit achever ce que lui-même a commencé. Alors les personnes diront, moi, si j'ai besoin, j'ai besoin d'un homme. Moi, j'ai besoin que Dieu soit en moi, que sa parole vive en moi, que son esprit agisse en moi, et que le Seigneur a suscité tous ceux qui sont, en tout cas dans l'Église, des membres actifs, et c'est suffisant. Mais aujourd'hui, si même l'homme de Dieu que nous avons considéré, que nous considérons encore à sa juste mesure, n'est plus physiquement présent, il faut que le Seigneur lui-même agisse maintenant de telle manière que lui-même, par son esprit, vienne achever. Alors, abandonnons-nous à ces pensées. Il y en a qui ne veulent pas s'abandonner à ça. Ils veulent continuer toujours en pensant il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça. Ils veulent que ça soit comme ça. Ils voudraient toujours aller à Krefeld de la manière dont ils ont connu. Que ça soit comme cela, ordonné, et puis ça, c'est différent aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les choses doivent être tout autres. Maintenant, le Seigneur doit venir et prendre la place. Il doit lui-même vraiment se glorifier dans ce corps. C'est son épouse. Est-ce que nous sommes prêts à nous abandonner à cette pensée, à cette vérité pour nous aujourd'hui ? Écoutons la parole et Dieu nous en convaincra. Ouais, pas besoin de convaincre personne. Il faut déjà, moi, que je sois convaincu. Amen. Et j'en suis convaincu que le Seigneur lui-même l'a dit. Ne nous inquiétons pas. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Préparons-nous et accordons-nous le temps d'entendre encore ce que le Seigneur veut nous accorder, d'écouter, pour que nous puissions justement continuer, amen, à nous fortifier et à nous préparer et à attendre que le jour venu, quand nous verrons la manifestation puissante des fils et des filles de Dieu, après que la résurrection des morts ait eu lieu, que vous ne soyez pas effrayés, que personne ne court de droite et de gauche. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais il se passe ce que l'Écriture avait annoncé. Comme du temps du Seigneur, certains ont reconnu, mais c'est ce que les Écritures ont dit. Marie a dit, oui, d'accord, c'est ce que l'Écriture dit. Donc, ils s'attendaient à ces choses. Et lorsque les choses sont arrivées, ils étaient prêts. Soyons prêts, frères et sœurs. Soyons prêts pour le glorieux moment de l'enlèvement. Soyons prêts réellement à quitter ces lieux terrestres. Alors, abandonnons nos pensées et que personne ne vienne ainsi nous troubler. Mais celui qui veut commencer à ravir les choses que le Seigneur lui-même t'a données comme un trésor qui vient de lui et qui lui appartient à lui seul. Si quelqu'un veut faire différemment, c'est lui-même qui s'abandonne à ses visions. Alors, accordons-nous la grâce de nous abandonner maintenant à l'écoute de sa sainte et précieuse parole. Nous aimons sa parole ? Oui, amen. Nous avons les salutations du frère aussi William de Londres, qui nous a aussi salués. En fait, c'est parce que souvent des frères maintenant, comme le frère l'avait dit, que nous aurions quelques retours de salutations. Bon, les frères s'adressent directement. Donc comme ça, ils disent, ah bah tiens, on a suivi telle réunion, et alors il dit, voilà, que Dieu vous bénisse, et saluez l'Assemblée. Voyez-vous, que le Seigneur soit remercié, que nous puissions être rendus utiles pour le peuple de Dieu, et que si quelques paroles peuvent être apportées cet après-midi à la gloire du Seigneur, que cela nous édifie, que tous qui pourront l'entendre et l'écouter le reçoivent comme étant, voilà, la parole du Seigneur.
et que chacun puisse se réjouir. Donc nous nous réjouissons que partout le Seigneur a ses enfants et que nous qui sommes là cet après-midi, nous sommes ses fils et ses filles qui avons faim et soif du Dieu vivant. Amen. Notre Dieu et notre Père céleste, la faim et la soif, Seigneur, peuvent gagner l'être humain parce que son corps nécessite, bien entendu, d'être nourri, d'être désaltéré. Mais notre âme, qu'en est-il de notre âme? Notre âme a faim et soif du Dieu vivant, comme la biche soupire après des courants d'eau. Nous avons besoin, Seigneur, oh oui, de pouvoir aller à ce courant dont nous savons que la source, c'est le trône de Dieu. C'est un fleuve qui coule et qui vient jusqu'à pouvoir nous accorder à tous d'être pleinement, Seigneur, désaltérés. Voilà pourquoi nous sommes encore désireux d'entendre et d'écouter ce qui peut rafraîchir nos âmes, ce qui peut, Seigneur, ainsi à nouveau rendre, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, malléable dans tes mains. Que nous ne soyons pas, Seigneur, ainsi des bois secs, mais que nous puissions devenir encore, ô Dieu, ainsi de ces membres actifs dans l'Église qui peuvent, Seigneur, d'un cœur joyeux, te dire combien ils sont heureux lorsqu'ils disent « Allons à la maison du Seigneur ». Et lorsque nous y sommes, ah Seigneur, c'est pour que nous puissions nous entretenir des choses qui concernent le royaume. Alors sois remercié de bénir maintenant l'écoute de ta parole, bénis notre frère et bénis-nous tous aussi. Nous sommes quelques-uns, mais certainement que 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, et que nous avons, Seigneur, à nous attendre que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, nous inonde de sa grâce et nous remplisse de son bon esprit. Merci, Seigneur, de nous couvrir aussi de ton propre sang. Au nom de Jésus, nous avons ainsi, Seigneur, prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Après avoir entendu ces passages puissants, la question qui doit nous taroter actuellement, c'est quelle est la conduite du chrétien? Oui, amen. Quelle est la conduite du chrétien dans les temps dans lesquels nous sommes? Comment devons-nous nous tenir devant le Seigneur aujourd'hui? Vous savez, par rapport à ce que le frère V a dit tout à l'heure, dans 100 ans, nous tous qui sommes dans cette salle-là, nous ne serons plus là. Je recommence. Dans 100 ans, nous tous qui sommes ici dans cette salle-là, nous ne serons plus là. Voilà, nous ne serons plus là. Les maisons ou les appartements que nous avons achetés, il y aura d'autres personnes qui seront dedans. Peut-être même que nos enfants vont vendre. En tout cas, ce seront des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait d'où ils viennent. En tout cas, ça va être d'autres personnes qui vont habiter ces maisons. Nous ne serons pas là. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Quelle conduite devons-nous avoir aujourd'hui pour pouvoir hériter le royaume de Dieu? C'est ça la chose la plus importante aujourd'hui. Quelle est ma conduite en tant que chrétien? Quelle est ma conduite? Frère Franck est parti, c'est fini. Frère Franck est parti. Mais écoutez, on parle de Frère Franck, mais demandez-moi, frère Manassé, quel est le nom de mon aïeul, c'est-à-dire mon grand-père. Quel est le nom du père de mon grand-père? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous savez, vous connaissez. Je ne sais pas si vous connaissez le nom du père de votre grand-père. Vous voyez, les hommes passent et puis on les oublie. Les hommes passent et puis on les oublie. Le seul qui n'est pas passé et qui ne passera jamais, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans nos propres familles même, on ne connaît même pas notre généalogie. Mais lui, on a retracé sa généalogie. On connaît d'où il vient. Oh, que Dieu soit loué, frère. Quelle est maintenant la conduite du chrétien dans
ces moments difficiles où il y a déjà le trouble. Je vous l'ai dit le dimanche passé ici. Il y aura plusieurs groupes qui vont se former après le départ de l'homme de Dieu. Beaucoup de groupes vont se former. Si nous ne sommes pas vigilants, l'esprit de l'erreur va gagner quelques-uns d'entre nous, malheureusement. C'est ça. L'esprit de l'erreur, l'esprit de séduction, le beau dire, le beau entendre. Voyez-vous. Parce qu'il y en a qui ont cette manière de parler là. C'est-à-dire que c'est tellement agréable à l'oreille que ça amène les gens à dire, oh oui, c'est vrai, je vous ai déjà dit ici. Ce n'est pas la vérité qui compte. C'est la preuve de la vérité. Parce que ce qu'on dit, il faut que soi-même on vit cela. Vous comprenez? Que Dieu nous aide et que son grand nom soit très élevé, glorifié. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Et que son nom soit loué et exalté. Allons dans 2 Corinthiens. Il faut que chacun de nous, nous puissions veiller sur nos vies en surveillant notre conduite. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Veille sur ta vie en surveillant ta conduite. Dans 1 Corinthiens, ou 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 2, oui, regardez. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 11. 1 Corinthiens 2, 11. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme? Qui? Amen. Qui? Mais écoutez, qui parmi les hommes peut connaître ce qui se passe actuellement en l'homme? Là où je suis là, vous ne savez pas ce que j'ai mangé ce midi. Mon déjeuner, vous ne le connaissez pas. Mais moi aussi, je ne sais pas ce que vous avez mangé. Si Hervé ne me dit pas ce qu'il a mangé ce midi, je ne sais pas. Mais Dieu, il sait. Alléluia. Voyez-vous? Donc, arrêtons de juger. Voyez-vous? Arrêtons de parler les uns contre les autres. Arrêtons de prêcher les uns contre les autres. Regardez ce que frère V a dit tout à l'heure. Le frère Vili de Londres nous a salués parce qu'il écoute les prédications. Ça veut dire que ça va loin. Il faut que ce qui est dit puisse nous aider d'abord, nous qui sommes ici, et aider aussi les autres qui écoutent. Donc, on arrête de parler les uns contre les autres. Il faut dire ce que Dieu est là, capable de faire encore pour nous aujourd'hui. Que Dieu nous aide, frère. Que son nom soit très élevé, glorifié. Donc, personne ne connaît personne, sauf Dieu lui-même qui nous a créés. Car personne ne peut poser, voyez-vous, non, je suis loin. Je reviens ici. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est le Saint-Esprit de Dieu qui lui dit à toi et à moi ce que Dieu désire nous concernant. Maintenant, si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Parce que quand Dieu est venu donner ses commandements à Ève, Ève avait la possibilité d'écouter ou de ne pas écouter. Parce qu'il y a l'esprit de l'erreur maintenant qui est venu. Et qui a dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Tu es sûr que Dieu a dit de ne pas toucher à ce fruit-là? Voyez-vous. Elle a dit, mais il a dit. Mais il a dit aussi, le serpent a dit, mais moi aussi je t'ai dit. Dieu a dit, mais moi aussi je t'ai dit. Voilà comment tu dois comprendre ce que Dieu a dit. Attention, frères et sœurs. Quand quelqu'un essaie de t'expliquer, de te faire comprendre à lui sa manière, ce que Dieu a dit, fais attention. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec Ève. Ève dit, voici ce que Dieu m'a dit. Le serpent vient lui dire, est-ce que Dieu t'a réellement dit? Elle dit, oui, il m'a réellement dit.
Il dit, bon, moi aussi je t'ai dit que si tu goûtes, voici les conséquences. Mais Dieu n'a-t-il pas dit aussi à Ève, si tu goûtes, voici les conséquences. Dieu a dit à Ève, si vous goûtez, vous allez mourir certainement. Satan vient, il dit à Ève, si vous goûtez, vous allez vivre et vous serez comme des dieux. Vous voyez le faux enseignement? Vous voyez comment c'est séduisant le faux enseignement? C'est ce que nous combattons ici. Vous avez vu comment le faux enseignement est séduisant? Oh, croyez Dieu. Ne vous inquiétez pas. Tout se passe bien. Marchez comme vous voulez. De toute façon, le prix a été payé. C'est exactement ce que le serpent a dit à Ève. Là où Dieu lui a dit, si vous mangez le fruit interdit, vous allez mourir. Satan veut dire, mangez. Vous êtes sous la grâce. Vivez comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Vous voyez l'esprit maintenant? Vous voyez les deux esprits? Comprenez, frère, comment Dieu travaille et comment le diable aussi travaille. Comprenez. Oh, que Dieu nous aide, frère. Dieu est Dieu. Et il n'a pas changé depuis le commencement. Alléluia. Il a parlé à son serviteur Moïse. Il a dit, frappe le rocher une fois. Moïse a frappé le rocher 2 fois. Il dit, tu n'entreras pas. Mais c'est quand même Moïse. C'est quand même Moïse. Il dit, j'ai établi Dieu. Alléluia. J'ai établi Dieu. Mais ce n'est pas parce que je t'ai établi Dieu que tu vas désobéir à mon commandement. Alors tu n'entreras pas. Voyez-vous. Donc nous ne sommes pas des hommes charnels. Nous sommes des hommes obéissants. Et comme je l'ai dit à Krefeld, il y a ceux qui parlent de Dieu. Ils parlent de Dieu. Parce qu'ils ont lu une brochure. Ils ont lu un passage biblique. Ils ont lu Frère Franck. Ils parlent de Dieu. Ils parlent de ce qu'ils savent. Et puis il y a ceux par qui Dieu parle. Et ceux-là, ils ne sont pas nombreux. Ils sont très peu, ceux par qui Dieu parle. C'est différent de celui qui parle de Dieu. Et que Dieu vous bénisse ce matin, cet après-midi. Que son nom soit très élevé. Ça, j'ai fait la différence. En ceux qui veulent vous flatter. Alléluia. Les satrapes reptiliens qui veulent vous flatter. Et ceux qui prêchent le message de la rédemption. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse puissamment ce soir. Or, verset 12, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour parler comme les gens du monde, pour nous trouver dans les endroits du monde. Ça aussi, c'est pas bon. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. C'est pas bon. Comme je suis chrétien, je peux aller dans n'importe quel endroit. Je peux rougir mes lèvres comme je veux. Comme je suis chrétien, je peux être homosexuel. C'est ça que vous voulez? Ça ne marchera pas ici. Ça ne marchera pas. Que son nom soit loué. Ça ne marchera pas. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné. 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 Dieu ne t'a rien donné, mais tu ne peux rien apporter à quoi que ce soit, si Dieu ne t'a rien donné. C'est logique. Ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Ce que Dieu nous a donné. Voilà. C'est pour ça que vous ne nous trouverez jamais dans des choses viles, dans des choses qui n'honorent pas Dieu, dans des choses qui ne le glorifient pas, dans des choses qui ne le... Parce qu'il nous a donné l'esprit qui crie « Abba Père ».
Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours creux qui enseignent la sagesse humaine. Voyez-vous, les religieux, les discours creux, les branhamistes, les franquistes. Allez dans telle brochure, la brochure tant, frère Branham a dit, frère Franck a dit, dans telle brochure, ils vont te citer toutes les brochures, passez par là. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que ce que l'homme de Dieu est venu, le serviteur fidèle est venu nous mettre dans le droit chemin. Pour que l'esprit de compréhension, l'esprit de révélation, l'esprit de discernement nous oriente dans tout ce que le prophète a dit, pour que nous ayons une saine compréhension et que nous ayons une parfaite préparation à la rencontre de notre Dieu. Notre enseignement ne vient pas de l'homme. Notre enseignement vient directement du trône de la grâce céleste. C'est du pur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Afin de savoir ce que Dieu nous a donné. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, le Saint-Esprit. En expliquant les réalités spirituelles. En expliquant les réalités. Beaucoup ne connaissent pas les réalités de leur temps. Nous sommes dans un monde réel. Alléluia. Nous sommes dans un monde réel. On n'est pas en train de rêver. Alléluia. Des gens qui veulent être riches sans travailler. Il dit, voilà, j'ai prié, j'ai jeûné, donc je suis sûr que je vais devenir riche. Non, non. Il faut aller travailler. Parce que cette même Bible qui te dit de prier, cette même Bible aussi te dit, c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Ouais, tout est lié. Tu ne peux pas t'asseoir à la maison tranquillement en train de faire jeûne, prière et puis dire je vais trouver du travail. Mais tu vas trouver du travail comment? Si tu ne te lèves pas pour aller chercher, cherchez, vous trouverez. Tout est lié, frère. Oh, que le Seigneur nous aide, frère. Que le Seigneur vienne à notre secours et que son beau nom soit vraiment glorifié. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne le Saint-Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à qui? Aux hommes spirituels. Parce que quand tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Ce n'est pas pour toi. Alléluia. Tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Il faut déjà que Dieu ait planté son esprit en toi. Pour que les choses spirituelles, réelles, puissent devenir concrètes dans ta vie et dans ma vie. Oh Seigneur, viens à notre secours. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors que Dieu vous bénisse. Puissamment que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, regardez ce qu'il dit ici. Mais l'homme naturel, lui, il n'aime pas qu'on le touche. Il n'aime pas que la parole de Dieu le caresse. L'homme naturel, là, il ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Tant que tu demeures un homme, on dit, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses du Saint-Esprit. Mais on va vous dire ça comment? L'homme naturel, même s'il est un prédicateur, frère, même s'il est un prédicateur, tant qu'il conçoit les choses de façon naturelle, il ne peut pas les accepter. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'ils sortent de l'église. Alléluia. Et je dis toujours, alléluia, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Ce n'est pas les ténèbres qui chassent la lumière. L'homme naturel ne peut pas concevoir les choses spirituelles, les choses venant du Saint-Esprit. Il ne peut pas.
Il ne peut pas les accepter. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on peut juger ce qui vient de Dieu. C'est spirituellement. Donc l'homme naturel, ce n'est pas Frère Manassé, mais c'est Dieu lui-même qui dit, tu ne peux pas comprendre les choses qui viennent de Dieu. Tu ne peux pas les accepter. Voyez-vous. Prie, jeûne, crie, pleure, verse des larmes de sang. Tant que tu restes naturel, tu ne peux pas comprendre. Ça va être des folies. Est-ce qu'en disant ça, on ne vous aime pas? On ne vous aime pas en disant ça. C'est des lois qu'on entend de mettre sur votre dos. C'est des lois qui sont dites ici. Ici, c'est des lois. Vous aussi. Mais si vous jugez que ça, c'est des lois, c'est que vous n'êtes pas spirituel. Cette parole que nous sommes en train de lire ici, si vous jugez, si nous jugeons que ce sont des lois, ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est que nous ne sommes pas spirituels. C'est Dieu qui nous parle. Si tu as le Saint-Esprit, et si tu juges les choses spirituelles, tu ne dirais pas que ce sont des lois qu'on est en train de mettre sur ton dos. Au contraire, tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Les temps sont trop avancés. Je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore prêt. Viens à mon secours. Viens me soutenir. Et tout à l'heure, quand nous allons prier, Seigneur, vraiment, fasse en sorte que, vraiment, je puisse avancer. Mais il a dit ici, verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. L'homme spirituel. L'autre, il voit ça comme une folie. Je vous ai montré la différence entre un homme spirituel, un prédicateur spirituel et un faux prédicateur. Le vrai prédicateur, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, il est venu, il a dit à Ève, je recommence. Dieu lui-même, il est venu, il a dit à Ève, Ève, toi et ton mari là, le jour où vous allez manger le fruit défendu, vous allez mourir. C'est ce que Dieu a dit à Ève. Attends, Ève. Mais il n'était pas méchant. C'est lui qui les a créés. C'est lui qui les a créés. Mais c'est aussi lui qui a dit, voilà mes conditions. Après ma création. Voilà mes conditions. Ce ne sont pas des lois, des commandements qu'il détendent. Il a dit, c'est comme ça. Jusqu'à ce que moi-même, Dieu, je décide la chose, ne vous touchez pas. Restez loin l'un l'autre. Restez tranquille l'un l'autre, ne vous touchez pas. Restez tranquille. Jusqu'à ce que moi, Dieu, je scelle la chose. C'est pas comme ça. C'est pas bon comme ça. Ah, je crois que c'est bon comme ça. Maintenant, il y a un prédicateur qui est venu et les met comme ça. Et puis, il fait comme ça. Il vient comme ça. Bonjour Ève, ça va bien? Oui, ça va. Oh, quel amour. L'amour de Dieu, tu sais, Dieu est amour. Oh, la grâce de Dieu nous dit que, tu sais, aujourd'hui, on peut avoir 10 femmes, c'est pas grave. Hein? Tu sais, Abraham avait 10 femmes, avait plusieurs femmes. Tu sais, il avait une femme, Sarah, mais il avait des concubines, tu sais. Oh, tu sais, Salomon avait plus de 1000 femmes, tu sais. Et puis, il a commencé à parler à Ève comme ça. Il a parlé. Il dit, non, ne prends pas ça comme ça. Oh, l'amour. Oh, tu sais, Dieu, il ne fait que vous donner la loi. Oh, Dieu, vous savez, il est en train de vous embrigader, il est en train de vous faire ça. Non, ne l'écoutez pas. Vivez votre vie. Porte ton pantalon. Et ton petit copain. Ce n'est pas grave. L'essentiel, tu as vu ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le message des faux prophètes. Oh, dites amen à ça. Et puis, c'est exactement ce que... Comme les hommes aiment la facilité. Ils aiment ceux qui les flattent. Ceux qui les disent, oh, vis ta vie, fais comme tu veux, va où tu veux, parle comme tu veux, marche comme tu veux. De toute façon, tu es sauvé. Et puis, elle a suivi ça. On connaît les conséquences aujourd'hui. Et ces conséquences-là, ça nous suit jusqu'à aujourd'hui. Et ça va nous suivre jusqu'à la fin.
Ça nous suit jusqu'aujourd'hui et ça va nous suivre jusqu'à la fin. La désobéissance. Les hommes aiment bien ceux qui les flattent. Vous comprenez, frère? Oh, secours, Seigneur, de faux prophètes. Que le Seigneur soit loué, exalté et célébré. Donc, l'homme spirituel, eh bien, il a une bonne conduite. Alléluia. Et il fait attention à ce que Dieu lui dit. Il prête l'oreille à ce que Dieu dit. Alléluia. Il prête l'oreille à ce que Dieu lui dit. Allons dans Proverbe. Et nous allons revenir dans ce que nous avons lu avec notre bien-aimé frère Hervé. Dans le livre de Proverbe, si on a un peu de... Mais Proverbe, c'est où? Attendez. Proverbe, allons dans Proverbe chapitre 16. Regardez ce qui est dit ici. Ben, on a fini. Hein. Dans le livre de Proverbe au chapitre 16, regardez. Proverbe chapitre 16, verset 16. Proverbe chapitre 16, verset 16. Regardez ce qui est dit dans Proverbe 16, 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Alléluia. Léon, tu vois la chose maintenant. La sagesse. Mais ce n'est pas la sagesse des hommes. Parce qu'il y a des hommes très sages. Dans ce monde-là, il y a des hommes, Albert Einstein, très sage. Oh, écoutez seulement, Nelson Mandela, très sage. De grands philosophes. Mais ce n'est pas la sagesse humaine là qu'on parle. C'est la sagesse qui vient de Dieu. Un homme, il doit... Seigneur, accorde-moi, donne-moi ta sagesse. Toi, acquérir. Combien acquérir la sagesse de Dieu vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. La sagesse et l'intelligence, ils vont ensemble. C'est mieux. C'est mieux. Voyez-vous. Et que le Seigneur vraiment vienne à notre secours. Maintenant, quand on descend un peu, regardez le verset 17. La route des hommes droits, c'est de s'écarter du mal. Parce que s'il y a le bien, eh bien, il y a aussi le mal. Donc, les hommes bien, les hommes droits, les hommes justes, ils font tout pour s'écarter du mal. Qui veille sur sa voie, garde quoi? Mais il garde son âme. Ouais, comment tu es bon? Maintenant, quand on continue un peu, regardez ce qu'il est dit ici. L'orgueil précède quoi? Le désastre. L'orgueil, la fierté. Mais pourquoi Dieu mais pourquoi il prêche comme ça? Pourquoi c'est toujours comme ça? Pourquoi c'est toujours dur? Mais frère, la Bible dit, dans les derniers jours, les temps deviendront difficiles. Et les temps deviennent difficiles. Et ça va continuer à devenir difficile. Et il faut que ce soit difficile. Parce que c'est écrit. Et nous aimons ce qui est écrit. Alléluia. Comme vous le vouliez, comme vous ne voulez pas, les temps deviendront difficiles. Et il faut que ce soit difficile. Alléluia. Parce que Dieu a dit. Donc, préparons-nous. Comment? Seigneur, accorde-moi ta sagesse et ton intelligence, que je ne m'en écarte pas. Et lorsque les temps seront difficiles, que je ne marche pas sur le chemin des méchants. Que je continue, moi, à être bon, à être pieux, à être juste, parce que ton retour est imminent. C'est de ça qu'il s'agit. Que son beau nom soit vraiment exalté et célébré. Il dit, l'orgueil précède le désastre. Et un esprit arrogant précède la chute. Maintenant, viens, verset 19. Mieux vaut s'abaisser avec les humbles. Amen. Alléluia. Hein? Mieux vaut s'abaisser avec les humbles. Ah, Hervé et moi, on était derrière. On allait à Créfy, on était derrière.
Ce sont eux-mêmes qui sont venus nous chercher pour nous dire, allez devant. Et ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand tu arrives quelque part, mets-toi derrière. Parce que si tu vas devant, comme ça, pour montrer que tu es quelqu'un, tu t'assois, les organisateurs, là, ils sont capables de te prendre et puis d'aller te jeter derrière. Alléluia. Vous comprenez? Nous qui étions derrière, on nous a mis devant. Et ceux qui étaient devant, on les a mis derrière. Oh, Jésus est très élevé, glorifié, exalté et célébré. Oui, merci Seigneur. Mieux vaut s'abaisser avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Prenons maintenant, si vous voulez, 2 Pierre. Vite, 2 Pierre. Il est 17h. Allons rapidement dans 2 Pierre. Non, je vais reculer dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3. Pardonnez-moi, je vais rapidement. 2 Pierre chapitre 3. Pour aller vite. Regardez ce qui est mis ici. Combien ce que nous avons lu avec le frère Hervé est important. Vous comprenez, frère? Regardez ce qui est dit ici. 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme vient un voleur. Ah. Amen. Mais votre amen est faible, hein? Le jour du Seigneur, là, ça va venir comme. Parce que le voleur, là, la Bible dit, il ne prévient pas. Mais s'il prévient, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que lui-même, c'est un fou. Il ne prévient pas. Il vient à l'improviste. Mais le Seigneur aussi, on dit, ce jour-là, l'enlèvement, là, ça va venir comme viennent les voleurs casser les portes des gens. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle enferme sera consumée. Maintenant, viens. Puisque tout cela est en voie de dissolution. C'est que, puisque nous savons que tout ce qui vient d'être dit là, dans le verset 10, est en train de se réaliser sous nos yeux. Vous voyez comment est-ce que le monde se disloque. Vous voyez tout ce changement climatique. Et combien de fois, frère V, l'homme de Dieu n'a-t-il pas prêché sur le déclin climatique? À combien de prédications n'a-t-il pas parlé sur le réchauffement climatique? Verset biblique à l'appui. Et nous disait, faites attention au réchauffement climatique. C'est un signe du retour imminent du Seigneur. Regardez tout ce qui s'est passé à Dubaï. Regardez tout ce qui s'est passé dans les pays arabes et surtout en Afrique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, 28 morts. En Côte d'Ivoire. Après les pluies diluviennes. Et c'est des morts partout. Je ne parle pas. Regardez toutes ces guerres. C'est plus de combien de millions de personnes meurent chaque jour. La Covid qui revient en force. Donc, le monde là est vraiment dans une situation chaotique. Mais il faut que ce soit comme ça. Parce que Dieu l'a dit. Et nous acceptons tout ce que Dieu dit. Alléluia. Vous comprenez? Nous acceptons tout ce que Dieu nous dit. Puisque tout cela est en voie de Dieu, combien notre conduite et notre péché doit être comment? Désordonné. Ah bon? Ah bon? Dans cette fin des temps-là, où la Bible trouve son accomplissement sous nos propres yeux, où tout ce qui est écrit est en train de trouver son accomplissement. C'est maintenant que vous allez me parler de loi, de ceci, de loi. Oh frère. La Bible dit, maintenant là, nous devons être comment? Nous devons être comment? Nous devons être comment? Mais dites fort, nous devons être comment? Comme qui? Comme le Seigneur est saint. Soyez saints comme votre Seigneur est saint. Maintenant, allez boire dans les bars si vous voulez. Si vous n'êtes pas content, allez boire dans les bars.
Si c'est que le Seigneur a dit là, si ce sont des commandements qui vous dérangent, allez maintenant où vous voulez. Allez vivre comme vous voulez. C'est exactement l'attitude d'Ève qui est venue écouter des faux enseignements. Et qui est allée où elle voulait. Et on connaît les conséquences. Que Dieu nous aide, frère. Oui, que Dieu nous aide. Si nous savons que réellement, nous sommes à la fin de la fin, que tout est en train de se dissoudre, mais regardez seulement en France. Regardez. Je vous donne un petit exemple. À Bosch, à partir de la fin de ce mois, toutes les entreprises extérieures, contrat terminé. Tous les intérimaires, contrat terminé. Ah oui. Tout devient dur. Tout devient difficile. Pour tout le monde. Alléluia. Et c'est bien. Parce que Dieu l'a dit. Ça prouve que son retour est imminent. Et que son grand nom soit loué et exalté et célébré et glorifié. Alléluia. Oh, nous l'aimons. Hein? Vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Ah, donc nous l'aimons tous. Aimons ses commandements, aimons sa parole. Et que Dieu soit glorifié et exalté. Voyez-vous, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien notre conduite et notre piété doit être grande. Combien nous devons marcher pieusement et sainement par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Quand vous allez dans Jérémie, pour appuyer cette parole, quand nous allons dans le livre de Jérémie, il est dit quelque chose de terrible. Jérémie 48. Dans le livre de Jérémie au chapitre 48, il est dit quelque chose de terrible là-bas. Jérémie 48. Parce qu'il faut que tout soit dit par la grâce de Dieu. Voyez-vous? Ah, nous avons la crainte de Dieu. Hein? Nous avons la crainte de Dieu. Et nous allons faire notre travail avec crainte et tremblement. Voyez-vous? Regardez ce qui est dit. Vous avez trouvé Jérémie 48? Vous l'avez trouvé? Jérémie 48. Regardez verset 10. Il est dit, Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Nous n'allons jamais prêcher ici. Nous n'allons jamais être ceux qui parlent seulement pour parler. Nous n'avons pas la démangeaison de prêcher. Mais nous voulons dire ce que le Saint-Esprit nous ordonne de dire. Par la grâce de Dieu. Parce que nous aussi, nous croyons avoir reçu le Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous aide. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et nous ne voulons pas être des maudits. Nous voulons être des bénis de l'Éternel. C'est pour ça que nous ne voulons pas négliger. Et je vous le dis, ne négligez pas. Chaque fois que vous pouvez venir à l'église, venez. Oh, frère Nino, la sœur Michel, sœur Evelyne, sœur Christiane, ces personnes âgées, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid, quelle que soit la température. Mais ils étaient là. Ils étaient là. Ils étaient là mercredi. Ils étaient là et samedi. Ils étaient là dimanche. C'était les plus réguliers parmi nous. Ils étaient là. Parce qu'ils donnaient l'exemple à nous les plus jeunes. Ils étaient présents. Jusqu'au bout, ils étaient présents. Vous comprenez, frère? Ne négligeons pas. Oh, la Bible dit, tu dois honorer Dieu avec quoi? Ta présence, tes dîmes, et toutes ces choses, et tout ce qui s'ensuit. Le travail passe. Alléluia. Tout passe. Personne n'a été enterré avec sa maison. Je vous l'ai dit ici. Personne n'a travaillé, il a travaillé. Et puis, le jour où il meurt, il dit, bon, enterrez-moi au milieu de ma maison. Et puis, on l'enterre dans sa maison. Non, on va le mettre
au cimetière, dans un petit 6 pieds en profondeur, et puis quelquefois, les cercueils sont superposés comme ça. Quel que soit son titre, quel que soit son grade, on va le mettre là-bas. Il laisse sa maison, il laisse sa Jaguar, il laisse sa Mercedes, il laisse tout ce pourquoi il a souffert. Il laisse tout. Et d'ailleurs, quand il meurt à l'étranger, il faut dédouaner son corps, comme un colis. Oh, que Dieu nous aide, frère. C'est pour ça que nous ne comprenons pas les frères qui sont orgueilleux, qui ne veulent pas se soumettre à la loi divine. Nous, on ne comprend pas. Et qui néglige l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que ça passe au second plan. Au second plan. C'est-à-dire, d'abord, mon travail d'abord. Ma maison d'abord. Ma famille d'abord. Mais ceci d'abord. Mais ceci d'abord. Mais c'est d'abord la vie éternelle d'abord, devrais-je dire. Si tu as décidé de te mettre au service de Dieu, tu dois te mettre au service à plein temps et de façon correcte. Maintenant, quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Dieu même voit. Mais tu ne dois pas faire les choses avec négligence. Comme si c'était quelque chose, oh, de toute façon, on ne me paye pas pour ça. À l'époque, quand nous avons commencé la chose, que nous avons fait notre statut, frère Hubert et moi, on a failli être convoqués à la justice par un frère qui disait que oui, comme on ne le paye pas, il va nous amener à la justice. On a dit, va amener-nous à la justice. C'est une association cultuelle. Il a pris un avocat. Hein. Frère Hubert et moi, ils ont failli nous convoquer. Il a dit, je vais vous convoquer parce que vous ne me payez pas. Mais vous n'êtes pas des prédicateurs pour qu'on vous paye. Les prédicateurs doivent être rémunérés. Demandez-lui si on lui donne quelque chose. Les prédicateurs doivent être... Tu n'amuseras pas ton âne. Et l'ouvrier mérite son salaire. Le prophète même avait $100 par semaine. Vous croyez qu'on ne sait pas tout ça? Allez, dans quelle assemblée on ne peut. Mais tout ça, l'ordre va être remis par la grâce de Dieu. L'ordre va être remis par la grâce de Dieu. Ce ne sont pas des mendiants. Nous ne quémandons pas quelque chose. Mais c'est l'ordre divin qui doit être rétabli. Pourquoi vous ne vous plaignez pas quand vous allez à que les frères, les jeunes frères, un jeune Christ, les frères sont derrière, ils sont là assis à côté de la chaise. Pourquoi vous ne vous plaignez pas? Et pourquoi vous allez vous plaindre quand frère Manassé et Hervé s'asseyent derrière la chair alors qu'ils sont en service? Pourquoi vous allez vous plaindre? Oh, que Dieu nous aide, frère. Émotion, 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 émotion. Nous allons sortir des émotions. Nous allons sortir des fausses doctrines. Nous ne marcherons plus sous l'émotion de qui que ce soit. Nous allons mettre de l'ordre dans tout. Dites amen à ça. Je ne suis pas fâché. Hein. C'est ma façon de parler. Mon cœur est blanc. Alléluia. Nous allons mettre de l'ordre dans tout. Nous n'allons plus conduire l'Église sous l'état d'âme de quelqu'un. Quelqu'un qui est content, quelqu'un qui n'est pas content. Mais tout va être remis dans l'ordre. C'est-à-dire, il faut remettre les 12 pierres en ordre, frère. Il faut que tout soit reconstitué. Ce qui est dû aux anciens, les anciens le recevront. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tout va être mis en ordre. Parce qu'ailleurs, c'est comme ça. Et c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Que Dieu vous bénisse. Et que son nom soit très exalté. Alors, vous allez me dire, frère Manassé, donne un exemple. Bon, je vais vous donner un exemple et nous allons prier. L'exemple est très simple. Amen. Les dîmes étaient prélevées sur les 11 tribus d'Israël. Parce qu'il y avait 12 tribus. Les dîmes étaient prélevées sur les 11 tribus d'Israël. Et ces dîmes étaient versées à la tribu des Lévis, qui étaient les sacrificateurs. Et la dîme de la dîme était versée au souverain sacrificateur. Lisez vos Bibles un peu. Amen.
Et quand vous allez dans le Nouveau Testament, il y a plein de choses encore qui sont écrites là-bas. Sur les dons. Et tout ce que. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu ce matin, par la grâce de Dieu, et que le Seigneur nous aide. Il y a l'appel, c'est simplement un appel à l'ordre de marche. Et ça, peut-être que nous allons voir la prochaine fois. Mais nous, l'appel à l'ordre. Il y a un ordre dans lequel nous devons marcher. Si nous voulons être bénis. Amen. Le prophète l'a parlé. L'ordre de marche divin. Et je peux vous mettre dans vous des choses. Et il y a aussi le discernement de l'appel divin. Que nous devons voir aussi par la grâce de Dieu. Et que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre nous. Oui. Que sa paix repose sur nous. Donc, il y a une conduite à avoir dans la maison de Dieu. Il y a une conduite. Une sainte conduite. Partout. Un homme. Et vous allez remarquer que tous ceux qui ont été enlevés, quelle que soit la situation de leur vie, on a dit, ils étaient pieux. Mais il faut qu'on le dise aussi de toi. Puisque ta foi retourne à la foi de nos pères. Simeon, on dit, il était pieux et saint, pieux. Zacharie, pieux. Eux tous, on dit pieux, 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 pieux. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.